deux familles, égales en noblesse. Dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène, sont entraînés par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles, où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis a pris naissance sous des étoiles contraires un couple amoureux dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans sa tombe l'animosité de leurs parents. Les terribles péripéties de leur fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles que peut seule apaiser la mort de leur enfant vont, pendant 2 heures, être exposés sur notre scène. Si vous daignez écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Oh, Saint Franciscain, frère Jean, oh là. Le manteau soit le bienvenu. Que dire mieux? A-t-il écrit? Alors, donne-moi sa lettre. J'étais allé chercher un frère déchaussé de notre ordre pour m'accompagner. Et je l'ai trouvé en ville, à visiter les malades. Mais les gardes de la cité, nous ayant vus dans une maison qu'ils croyaient infectée, en ont fermé les portes et n'ont pas voulu me laisser sortir. C'est ainsi qu'a été empêché mon départ pour Matou. Qui donc a porté ma lettre à Roméo? La voici. Je n'ai pas pu dépêcher ni trouver un messager pour te l'apporter, tellement toute la cité était complètement obsédée par cette histoire de contagion. Malheur, événement, par notre confrérie, ce n'était pas une lettre insignifiante, c'était un message de haute importance, et ce retard peut produire de grands malheurs. Maintenant, il faut que je me rende seul au tombeau. Dans 3 heures, la belle Juliette s'éveillera. Elle me maudira parce que Roméo n'a pas été prévenu de ce qui est arrivé. Mais je vais réécrire à Matou et je la garderai dans ma cellule jusqu'à la venue de Roméo. Pauvre cadavre vivant enfermé dans le sépulcre d'un mort.